Vous ne pouvez rien. La Bible nous dit que l'infidélité, c'est un péché, c'est une faute de la volonté, c'est une décision de l'homme, c'est un péché, quoi. Alors pour eux, vous n'y pouvez rien, c'est dans vos gènes. Et on vous montrera ici comment l'homme a commencé. Et ce n'est pas tous les mois, de temps en temps, ils en passent comme ça. Et le peuple ignorant nie cela, sans connaître ce que dit la parole de Dieu. Et puis finalement, mais sur la rue, vous rencontrez des gens. Comment pensent-ils? Eh bien, ils croient qu'ils n'y peuvent rien s'ils sont infidèles. C'est dans leur gène. Ils n'y peuvent rien s'ils sont de telle façon. Mon ancêtre était un singe. Et ils croient finalement qu'ils ont les réponses à la vie. Comment la vie a-t-elle commencé? Et ils le cherchent dans les microscopes, alors que la Bible, qui est infaillible, parce que d'autres savants, aussi savants qu'eux, ont prouvé avec des formules mathématiques que la Bible ne peut se tromper à cause des formules mathématiques qu'ils ont découvertes. Et finalement, ils ont préparé l'humanité. Si jamais en Europe ou ailleurs sort un homme hors de l'ordinaire avec du charisme, tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas entièrement prêts, ils écraseront cet homme parce que qu'est-ce qui arrive au leadership dans le monde? Eh bien, il n'y en a plus de leadership. C'est ce que cet article veut montrer. Il n'y a plus aucun chef qui est digne d'un chef qui peut amener l'humanité là où eux veulent l'amener. Et c'est ainsi que bientôt paraîtra un homme d'un grand pouvoir, avec un charisme que l'humanité n'a jamais connu encore. Et cet homme séduira des foules. Il les séduira par la technologie, par des prodiges, par des miracles. Et si vous ne savez ces choses, vous serez séduits. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres pour que ces choses vous surprennent. Maintenant, je voudrais continuer dans le même ordre d'idées avec le résultat de tout ceci, de ce contrôle monétaire. Je voudrais que vous preniez un instant quelques points d'observation sur ce billet que vous voyez, qui est le dollar américain. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'œil qui voit tout, dont je vous ai parlé. Essayez de le reconnaître parce que vous le verrez partout aujourd'hui. Vous le verrez sur les jeans, vous le verrez sur les sous-vêtements, vous le verrez partout. Non, je n'ai pas fini. Ah bon, c'est ça, l'œil qui voit tout, qui est sur un triangle, qui est la pyramide, qui contient 13 étages. 13 est le signe de la rébellion. Et en dessous, vous verrez MD, CC, LXX, V1. Ce sont des codes, ce sont des signes romains qui veut dire 1776. En haut, c'est marqué Annuit Coptis, annonçant la naissance. En bas, Novo Ordo Setlorum, d'un nouvel ordre mondial. Et c'est M. Franklin Roosevelt qui a placé ce signe sous les influences d'un comité de ministres qui était là à l'époque et qui a créé le New Deal après la dépression de 1929. Et le New Deal, c'est une organisation maçonnique et Illuminati dans le but d'amener le peuple américain dans une dette insurmontable et d'amener le Canada dans une dette insurmontable par des abstractions qu'on a crues des choses concrètes qu'on appelle des intérêts. Les intérêts sont des abstractions, ce n'est pas de l'argent qui a été créé, ce n'est pas de l'argent qui a été gagné, c'est de l'argent qui monte d'elle-même à partir d'une équation. Et nos meilleurs économistes ont cru que c'était vrai. Et la dette du Canada est rendue à 600 milliards de dollars. Et si vous ajoutez la dette des provinces, la dette des commissions scolaires, la dette des particuliers, le Canada a une dette de 2,4 trilliards de dollars. Celle des États-Unis s'élève à près de 26 trilliards de dollars. Ce qui est irrécupérable, et c'est ce qu'ils veulent que ce soit récupérable, parce que bientôt la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, viendra demander au Canada de lui remettre le Canada, c'est-à-dire nos routes, nos pouvoirs électriques, nos mines et les cerveaux du pays, afin qu'eux puissent se payer sur cette dette qui a été créée à partir de rien, avec des intérêts dont l'argent n'a jamais été créé. J'aimerais vous lire ici juste un petit document qui est écrit par Don McElvaney, qui est un chrétien, bien sûr, mais qui est un financial reporter.
un reporter financier américain qui est lu dans 52 pays à travers le monde. Voici ce qu'il nous dit. Alors, c'est Don McElvaney qui parle. Il dit, le général George Keegan, ex-tête de US Force Intelligence, c'est-à-dire de l'aviation américaine, m'a dit personnellement qu'il croyait qu'il y a environ 50 000 agents du KGB dans les États-Unis aujourd'hui, qui sont là avec la philosophie que je vous ai montrée dans le but de transformer la vie américaine et de l'amener au même niveau que la vie qui se passe en Russie. Il nous dit ceci, il y a un livre qui s'appelle « When time shall be no more », quand le temps n'existera plus. « Prophecy Belief in Modern American Culture », les prophéties, les croyances prophétiques dans la culture américaine, par Paul Boyer. Il nous dit ceci, Paul Boyer blâme les chrétiens pour être les responsables de la guerre froide, de la course aux armements, des crimes dans la rue, de l'abus des enfants, de l'homophobie, l'homophobia, la peur des hommes, la peur des gouvernements humains, si vous voulez. Moi, j'en suis un, moi. J'ai de l'homophobie. J'ai peur de mes gouvernements. Je parlais avec quelqu'un hier qui était très proche de moi, qui me disait « Le gouvernement, c'est nous! » Ben, j'ai dit « Viens ici, on va s'asseoir, on va se parler, toi. » Des gens intelligents que je connais et que j'aime, qui n'ont plus aucun jugement. Leur cerveau a été lavé complètement. Responsables de la pauvreté et de virtuellement tous les problèmes et les maladies de ce pays. Il parle des États-Unis. En essence, ce livre réclame que les chrétiens fondamentalistes, c'est moi ça, sont très, très dangereux pour notre société. Alors voilà. Maintenant, je voudrais vous parler et vous expliquer que la technologie a été placée sous les ordres de ceux-là qui, avec nos taxes, sont en train de monter contre vous et contre moi une conspiration irréversible. S'il y en a dans cette salle qui croyaient que si on se lève ensemble et qu'on décide de s'opposer, que nous pourrons changer les choses, eh bien, vous irez parler à l'auteur de ce livre, parce qu'il n'y a aucun verset qui dit « Si vous changez de direction, changerez la prophétie. » Si vous en trouvez un verset semblable, vous viendrez me le dire. Je l'étudierai avec les livres grecs et hébreux que nous avons pour être certain que nous comprendrons les racines. Alors, les années 96 à 99 sont les années les plus importantes pour la fin de ce siècle, et ce siècle est le siècle le plus important pour la fin du royaume de la grâce. Et c'est la fin du 6e jour, le commencement du 7e jour de la création. Les jours de la création sont des jours de 1000 ans. Et le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Ce qui veut dire que Satan sera bientôt lié. Nous commencerons le vrai sabbat, la vraie période d'adoration où ce sera le Seigneur qui régnera sur cette planète. Mais d'ici à ce temps-là, des événements importants vont se produire. Je voudrais vous amener dans un verset qui se trouve dans Isaïe 46. Vous n'êtes pas obligé de le lire, je vais essayer de le faire pour vous. Habituellement, j'y arrive assez bien. Dans Isaïe 46, les versets 9 et 10, il est marqué ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès des temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et au verset 10, il dit, J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Alors voilà ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il a annoncé d'avance ce qui était pour arriver.
Et si vous ne me croyez pas, allez vous acheter des livres d'histoire, lisez la prophétie et regardez ce qui est arrivé dans le passé. Et tout s'est réalisé au jour, à l'heure. Il y a 300 prophéties majeures dans l'Ancien Testament sur la fin des temps. Nous achevons de les réaliser. Alice Bailey, qui est bien sûr une nouvelle-âgiste, qui était de l'école de la théosophie, nous dira ceci, c'est qu'elle a eu un jour une vision, elle a eu un jour une rencontre avec un esprit qui s'appelait Dul Kul, qui s'appelait Jwal Kul. Vous savez, il y a de la misère un peu avec mon hindou. Jwal Kul. Et Jwal Kul lui a montré exactement ce qui allait arriver à la fin des temps, comment la hiérarchie des esprits allait bientôt s'emparer du monde entier. Alice Bailey nous prophétisera ces choses qui viennent du monde des esprits, et ces choses sont entièrement correspondantes avec ce qu'un homme qui est le grand prêtre de la franc-maçonnerie internationale, qui s'appelle Albert Pike, nous décrira dans son livre des dogmes et morales de la franc-maçonnerie. Et ces choses se sont réalisées aux dates précises, incluant la guerre 14-17, la guerre 39-45 et celle qui vient sur le monde actuellement. Aleister Crowley, que la reine Élisabeth qualifiera du plus grand sorcier que l'Angleterre n'ait jamais connu, nous dit qu'un jour il fit la rencontre de Horus. Horus, c'est le roi Soleil, le grand esprit Soleil, que de grands événements arriveraient à partir de 1993 et qu'il y aurait beaucoup de sang versé dans les années 40. Eh bien, je voudrais que vous sachiez que ces événements sont arrivés dans les années 40, la guerre 39-45, mais il lui dira qu'après les années 93 commencera une période irréversible de troubles dans le monde qui aboutiront à l'abandon total de toute organisation sociale, vers la guerre la plus affreuse que l'humanité n'ait connue. Et ça a été révélé à Aleister Crowley, qui se déclarera le plus grand maçon au monde. Le groupe Rockefeller auront un grand party en 1999, je vous en ai parlé tantôt, et cette société s'appelle The Millennium Society. Les résultats de tout ce globalisme de notre société, c'est qu'il y a un plan des Illuminati, et ce plan se fait à travers un réseau d'hommes, à travers les gouvernements, les religions, la politique, et nous sommes tenus en échec par le système monétaire. Attendez-vous que les impôts vont encore augmenter, parce que les gouvernements seront encore obligés de faire des coupures, parce que les gouvernements sont obligés de prendre leur argent dans des banques privées, anticonstitutionnelles. Les banques privées prennent leur argent nulle part, le prêtent à nos gouvernements, et vous et moi sommes obligés de le remettre avec des intérêts à partir des contrats qu'ils ont créés sans votre permission. Parce que selon la Magna Carta, selon le British Common Law et selon la Constitution canadienne, quand vous entrez en contrat avec quelqu'un, vous devez en connaître tous les alinéas de ce contrat. Vous n'avez pas signé en pleine connaissance de cause. Et nous sommes pris à remettre des dettes immenses. Et quand nous arriverons en l'an 2005, si vous étiez encore là, où l'argent que l'on prendra des contribuables, leur laissant uniquement le dollar nécessaire pour s'acheter du lait et du pain, parce qu'on aura besoin à ce moment-là, par l'accumulation de la dette, l'ensemble total de vos revenus, et ces revenus ne suffiront plus à payer les intérêts, eh bien, quand on arrivera à ce point-là, ce sera évidemment impossible de continuer à fonctionner. Le pire que nous pouvons aller, c'est l'an 2005, selon les mathématiques des meilleurs comptables. Mais je voudrais que vous sachiez qu'eux n'attendront pas jusqu'à ce moment-là. Il y a un contrat qui se signe à tous les 10 ans avec les banques. Et cette année, le contrat a été signé en 1992 pour 5 ans. Ajoutez 92 plus 5, ça donne 1997. Et j'ai, moi, ces documents que nous vous mettrons dans la cassette. Ce qui veut dire qu'il y a un plan et qu'il y a un réseau pour exécuter ces plans.
La participation, par exemple, tripartite de l'islam, des Juifs et des chrétiens à Jérusalem sous l'auspice du faux sionisme international. En 1994, David Rockefeller déclare qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour l'Union internationale, mais que des forces sont déjà à l'œuvre pour la destruction de cette unité. Et ce sont les avocats des ethnies nationales. Qui sont les avocats de l'ethnie nationale? Eh bien, j'espère que vous et moi sommes ces avocats, que vous croyez encore que le Canada est un pays qui doit être respecté avec sa constitution et sa politique. N'ayez pas peur d'aller vous acheter des constitutions canadiennes. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi bien fait que la constitution canadienne. Et si vous étudiez la constitution canadienne, vous n'aurez au plus aucun intérêt à ce qu'on se sépare. Parce que le problème n'a jamais été un problème linguistique ou culturel, c'est un problème monétaire. J'ai, moi, rencontré personnellement M. Lucien Bouchard et je lui ai demandé si c'était un problème culturel ou économique. Et Luc Gagné, qui est là, était avec moi, et il me dira lui-même que c'est un problème économique. Il faudrait que vous sachiez que le Canada a dans la Constitution la possibilité de se pourvoir de tous les argents que nous avons besoin. C'est sa responsabilité. Alors, ces avocats-là, ce sont nous. Maintenant, si vous allez dans Apocalypse 13 au verset 17, vous aurez la confirmation de cela, parce que ces hommes qui savent que ceux qui attaquent le mouvement de globalisme sont ceux qui ont la lumière. Mais ils ont préparé des plans pour vous et pour moi, et les plans sont les suivants. Apocalypse 13, le verset 7 nous dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Et là, il y a une virgule. Il est marqué « et de les vaincre ». Cela veut dire que les croyants, durant cette période où le gouvernement mondial prendra autorité sur toute langue, toute tribu, toute nation, tel que vous le trouverez dans Daniel 7 au verset 23, eh bien, lorsque ce gouvernement arrivera au pouvoir, les gens qui seront là seront vaincus. Ils seront mis à mort. Mais je vais vous montrer tantôt comment ne pas être mis à mort et comment ne pas être vaincu. Je vous prie de rester avec moi encore pour quelques heures. Enfin, aux États-Unis, les forces de l'armée sont remises aux Nations unies. Les forces des réserves militaires sont remises aux États-Unis. Et je vous l'ai dit tantôt, on a créé des camps de concentration afin d'amener les défecteurs. Les défecteurs, ce sont tous ceux-là qui ne voudront pas se conformer pour être reprogrammés et être mis à mort s'ils sont non programmables. Madame Reno a demandé au Congrès américain qu'on lui donne 2500 soldats ou 2500 commandos spécialisés pour sa protection personnelle et puis pour exécuter ses ordres. Madame Reno est en charge du département de la justice. C'est elle qui a permis que la branche davidienne soit exécutée. La plupart d'entre vous croyez que David Koresh a arbitrairement mis feu au complexe en tuant 17 enfants et 85 personnes. Vous vous trompez, mes amis. C'est l'armée américaine qui, avec ses bulldozers, a fait rentrer du gaz, du Népal à l'intérieur de la bâtisse et qu'ils ont mis eux-mêmes le feu. Il y avait sur le toit de cette bâtisse des hommes qui étaient les bodyguards d'un homme qui s'appelle Bill Clinton. Ils ont été tués dans l'avion, ces deux hommes-là, faisant croire qu'ils ont été tués par la branche davidienne à l'intérieur parce qu'ils en savaient trop sur le passé de M. Clinton. Maintenant, écoutez bien ceci. Le KGB, le 4 juillet 1994, le KGB et le FBI américain se sont fait un party et sont devenus une seule et même organisation. Si ça ne vous fait pas sursauter, c'est parce que là, vous avez perdu les notions de nationalité. Vous avez perdu les notions de morale. Vous avez perdu les notions d'un peuple qui pensait
qui pensait selon la parole de Dieu, parce que les États-Unis d'Amérique étaient un peuple choisi pour faire connaître la parole de Dieu, et ce peuple s'est prostitué. Un homme du nom de Sergio Stapashian déclarera ceci. Il déclara que maintenant, les agents du FBI se promènent librement dans les cachettes du FBI et que le FBI que le KGB en fait autant aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, dit-il, nous avons maintenant des buts en commun et nous sommes, dit-il, animés par des mêmes objectifs. Et vous trouverez cela presque mot à mot dans Apocalypse 17, le verset 13, où il vous est dit, « Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Ce qui est important, c'est qu'ils ont un même dessein. Ils ont un même esprit, et c'est un esprit universel. Il existe maintenant aux États-Unis un super ordinateur qui s'appelle le nouveau B666. C'est un programme de contrôle humain par toutes les forces policières américaines. Et il a un nom particulier. Son nom, c'est Lucid. Lucid vient du mot Lucifer. Et il possède dans cet ordinateur une carte biométrique universelle. Et dans cette carte biométrique apparaîtra votre ADN, vos empreintes digitales, l'empreinte de vos orteils. L'iris sera pris en photographie. Tout sera là. Et sur ce programme, il y a de la place pour 2000 pages d'informations sur votre cas. Dans un Popular Mechanic aux États-Unis, ce qu'on a publié au mois de mai, on parle de satellites espions qui ne sont pas là pour regarder si les nuages vont bientôt éclore et laisser verser leurs eaux sur l'Arizona ou bien sur le Saguenay. Il est là, ce satellite, dans le but d'espionner tout ce qui se passe à la surface du globe, voir les déplacements même des armées. C'est ainsi qu'on savait qu'il y avait des problèmes qui se passaient avec les Kurdes et avec M. Saddam Hussein. Il existe aux États-Unis un téléviseur qui s'appelle Interactive Bidirectional Optic TV. Téléviseur bidirectionnel interactif. Les compagnies ont reçu des ordres du gouvernement de placer dans des appareils télévisés, dans des téléviseurs, des appareils qui permettent au gouvernement de voir ce qui se passe dans votre chambre à coucher lorsque la télévision est dans votre chambre à coucher. En d'autres mots, quand vous regardez la télévision, vous voyez l'image, mais selon le contrôle du gouvernement, celui-ci peut voir en même temps ce qui est devant vous. Internet est maintenant sous le contrôle du gouvernement américain et en 1980, à la fin des années 96, Internet sera contrôlé par le gouvernement américain. Il existe un bill qui est cédulé pour passer. Il n'est pas passé, mais il passera en 1998. Et ce bill s'appelle Privacy Telephone Act. Vous répétez avec moi, Privacy Telephone Act. Et dans le Privacy Telephone Act, 1 500 000 téléphones par jour seront écoutés à volonté du gouvernement. Dans un journal américain, on a un article intitulé « Terrorists go nuclear ». Les terroristes se préparent à des attaques nucléaires. Et sans doute que cela arrivera très prochainement. Une ville ciblée aux États-Unis explosera, il y aura une bombe atomique, une bombe nucléaire. Et là, le but de cela, et je ne me gêne pas pour le dire, parce que j'ai chez moi une cassette qui est faite par un homme qui s'appelle John Stockwell. Et John Stockwell était le directeur général de la CIA pour la région de l'Angola. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola
task force running the secret war in Angola. It was the third CIA secret war I was part of. Trying to summarize this third world war that the CIA, the U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least minimum figure 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the third world. John Stockwell nous livre les secrets de la CIA et nous montre que les gens croient que la Deuxième Guerre mondiale est terminée, mais que seulement la CIA ont mis depuis 1945 jusqu'à 1994 où cette cassette est enregistrée, un minimum de 6 millions de personnes à mort sur les ordres de la CIA. Quand les gens disparaissent, ce n'est pas toujours des bandits que vous pensez, c'est d'autres sortes de bandits qu'on ne pense pas. Et ce que les États-Unis feront en faisant exploser cette bombe nucléaire, ils se dépêcheront d'accuser le groupe qui est le plus dangereux pour les globalismes américains internationaux, c'est les milices américaines. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé en Oklahoma il y a environ 1 an et demi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une bombe qui a explosé et on blâmera bien sûr un jeune homme du nom de Timothy McVeigh. Les États-Unis entiers regardent McVeigh comme un grand criminel. Eh bien, sachez que les bombes qui ont fait exploser la bâtisse n'étaient pas dans le camion qui a explosé à l'extérieur. Les meilleurs experts ont déclaré qu'il était impossible que la petite bombe qui était dans le camion puisse faire autant de dommages à une bâtisse aussi bien construite. Cette explosion venait de l'intérieur. Il y avait 2 bombes. Et ces bombes étaient cédulées arriver en même temps que celles du camion, mais Dieu merci, elles n'ont pas eu lieu tout à fait en même temps. Elles ont eu lieu à 4 secondes de différence. Et les sismographes de l'État de l'Oklahoma ont enregistré ces choses et on m'a, quelque temps après, parce que je suis en communication avec des individus qui sont en communication avec des individus qui sont en communication avec d'autres individus, j'ai eu la chance d'avoir ce fax chez moi avec le graphique du sismographe et je pense que je l'ai quelque part ici, mais j'ai oublié de... Mais de toute façon, il apparaît quelque part, je pense, sur Ordo Ab Chao. Ce que maintenant le gouvernement mondial prépare, c'est un, je ne sais comment le dire en français, food shortage, la ration alimentaire. Les États-Unis d'Amérique avaient autrefois des ordres de se garder pour un minimum d'1 an des immenses greniers qui contenaient des rations alimentaires en cas de catastrophe. Vous avez étudié la Bible, vous avez vu comment Joseph avait été un sage et qu'il avait gardé des provisions pour le roi égyptien. Ils en avaient gardé pour nourrir tout Israël quand, vous vous souvenez, quand son père monta en Égypte parce qu'il y eut une famine en Israël. Eh bien, il semble que nous aurions besoin d'un nouveau Joseph parce que les États-Unis n'ont pas plus qu'1 mois de réserve. Le reste des réserves ont été expédiées dans d'autres pays alliés avec eux pour la production des armes durant le temps que nous, ailleurs, on crèvera de faim. Des mouvements chrétiens aux États-Unis conseillent aux chrétiens d'accumuler certains aliments sèches pour des possibles problèmes. Certains me diront, eh bien, l'enlèvement va arriver avant. Merveilleux, ça l'arrive avant. Mais ça n'arrive pas avant. Le Seigneur nous dit bien d'être prudents. Soyez rusés comme des serpents, nous dit-il. Je ne suis pas en train de vous dire de vous accumuler des aliments. Je suis en train de vous dire d'être rusés comme des serpents. Vous ferez ce que vous voudrez avec l'interprétation de mes mots. Le général Pinochet a déclaré la semaine dernière, ex-président du Chili, il déclarera que le socialisme totalitaire sera de retour en 1999.
Vous pensez que Pinochet est un chrétien évangélique? Maintenant que vous avez des choses en main, j'aimerais maintenant terminer avec un certain nombre d'éléments importants pour vous convaincre de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas vraiment en retard parce que Michel m'avait demandé de finir à 10h30, mais Michel, il m'a pris du temps, là. Non, mais vous savez, moi, j'aime les quitter. J'aimerais aussi vous quitter tantôt. Je voudrais partager avec vous des critères afin de vous démontrer que la Babylone qui était en Irak préalablement à la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire sous Nabuchodonosor environ 606 ans avant Jésus-Christ, que la Babylone qui était en Irak ne sera plus jamais reconstruite et que la Babylone d'Apocalypse 17 et 18 est une Babylone qui existe actuellement. Et que même si M. Saddam Hussein rêve, il croit qu'il est Nabuchodonosor réincarné, je vais vous montrer que M. Saddam Hussein est un grand rêveur. Mais il n'est pas qu'un rêveur quand il s'agit de démontrer ses talents par la mise en marche de foules et d'armées qui s'avancent les uns contre les autres pour tuer sans égard pour des fins de l'ego de l'homme où la raison se perd entre la réalité et la super-personnalisation de son être. Ces hommes sont des malades spirituels. Ce ne sont pas des malades physiques ni psychologiques. Ils ont une psychologie qui vaut bien celle de beaucoup de monde. Ce sont des hommes qui sont malades spirituellement. Ils ne sont pas connectés à la réalité globale. Alors, je voudrais partager avec vous un certain nombre de critères pour vous démontrer que la Babylone dont il est question dans Apocalypse 17 s'appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et que la ville dont il est question dans la parole de Dieu s'appelle New York. Et qu'elle sera détruite dans 1 heure. Voici un certain nombre de critères. Dans Apocalypse 17, au verset 18, il est dit ceci. « Babylone sera une grande ville à la fin des temps. Et la femme que tu as vue, c'est-à-dire cette institution, cette entité, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Je voudrais que vous sachiez que la bâtisse des Nations unies est à New York. Il n'existe aucune ville au monde qui a en sa possession la royauté des rois de la terre que la bâtisse des Nations unies qui est à New York. Un autre critère. Babylone aura un grand port de mer, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Croyez-vous qu'en Irak, il y a une mer dans le désert? Est-ce que vous savez que New York est bâti sur le bord de l'océan Atlantique? Ce ne sont que quelques critères. Il y en a tout près de 100. Nous allons en partager 10 ou 12. Le troisième critère. Babylone sera un centre économique et commercial du monde et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il n'y a aucune ville au monde où il y a autant de luxe que New York. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de richesse qu'aux États-Unis. Apocalypse 18, 3. Apocalypse 18, 19 nous dit « La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Je voudrais que vous sachiez que les Russes possèdent 42 sous-marins nucléaires silencieux.
Et sur chacun de ces navires, il y a 200 ogives nucléaires à 4 têtes, prêtes à partir et à détruire les principales villes américaines. Ces navires sont sous l'eau actuellement et les États-Unis sont incapables de les repérer à cause d'une technologie spéciale pour empêcher leur apparition sur les radars. Et ça, ce sont des experts de l'aviation qui les révèlent. Je les ai quelque part dans ces livres. Il est facile de s'approcher à 100 000 des côtes américaines durant la nuit, faire surface, et avec les ondes par satellite, de lancer quelques petites bombes sur les principales villes américaines, détruire les camps militaires, et dans 1 heure, Babylone est détruite. Ce n'était pas une expression biblique pour le temps de Nabuchodonosor. Il n'existait à l'époque aucune forme d'empire militaire capable de détruire presque un monde dans 1 heure. Ces versets sont pour notre temps. 4e critère, Babylone est un pays avec de grands fleuves. Voici ce que la Bible nous dit. Nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Il n'existe aucune nation qui a des fleuves comme aux États-Unis et qui est aussi puissante et qui est capable de tout écraser. Vous avez vu ce que M. George Bush a fait avec la guerre du Golfe. Il y en avait des tanks dans le désert. Je vous assure que les tanks que M. Saddam Hussein possède, ils sont nombreux. Mais dans un rien de temps, on les a détruits. On n'a eu quelques incidences, quelques morts, c'est tout. Des armées d'acier qui s'avancent avec des équipements électroniques, avec quelques hommes qui sont tués seulement. Jamais cela a pu se produire dans l'humanité, et c'est les États-Unis d'Amérique qui possèdent ces choses. Un 5e critère. Babylone est près des océans. Toi qui habites près des grandes eaux. Jérémie 51, 13. Est-ce que l'Irak est près des grandes eaux? Près des grands sables? 6e critère. Babylone est un peuple multiethnique contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. D'elle quoi? Mais de Babylone. Vous pensez que les États-Unis sont faits uniquement d'Angleterre? Mais les États-Unis, c'est un pays entièrement cosmopolitain. Et quelqu'un me dira, oui, mais c'est la naissance de l'ancien empire romain. Et je peux certainement être d'accord avec cela. 87% des habitants des États-Unis viennent de la vieille Europe. Qu'était la vieille Europe? L'ancien empire romain. Septième critère. Babylone a une nation mère qui demeure de sa naissance à sa mort. Votre mère, l'Angleterre, est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Qui a enfanté les États-Unis? L'Angleterre, le lion, qui eut des lionceaux, qui s'appelle le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La mère de Babylone a comme symbole le lion. Ils rugissent ensemble comme des lions, et ils pousseront des cris comme des lionceaux. Jérémie 51, 38. Ça va? 9. Le 9e critère. Les dirigeants de Babylone ont recours à l'astrologie et aux sciences occultes pour être guidés. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc ceux qui te sauvent, ceux qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Isaïe 47, verset 13. Est-ce que vous savez qu'à la bâtisse des Nations Unies, au dernier étage, il y a une chambre, et dans cette chambre, il y a 10 sièges. Est-ce que vous savez que le Club de Rome a divisé le monde en 10 biorégions? Est-ce que vous savez que l'ancienne Atlantide était composée de 10 biorégions?
Est-ce que vous savez que l'Atlantide avait la même philosophie que les globalistes d'aujourd'hui, dont les racines sont les mêmes, Lucifer? Est-ce que vous savez qu'il existe dans cette chambre aux Nations Unies un œil qui voit tout? Il existe un hôtel où ces gens entreront en communication avec leur Dieu, qui est le Dieu Baal, le Dieu entièrement païen. Et voilà, ces personnes, tous les présidents américains, incluant Kennedy, ont consulté des astrologues. Jane Dixon se vante. Moi, j'ai vu Jane Dixon en personne. Je ne vous dis pas que je l'ai connue personnellement, mais je l'ai vue à 2 reprises dans des conférences où j'allais aux États-Unis. Bien coté, des belles conférences, mais on ne distingue pas entre ce qui est subtil, ce qui est concret, entre le bien et le mal, parce qu'on se fout de la parole de Dieu dans ces endroits très professionnels de cheminement. Eh bien, Jane Dixon se vante d'avoir été consultée par la plupart des présidents américains depuis Kennedy, depuis M. Truman, jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'embarquerai pas pour vous parler des alliances de M. Truman avec ce monde qu'on appelle le monde des extraterrestres, qui n'est qu'un monde d'esprit, si vous voulez, démoniaque. Pour ceux qui croient qu'ils viennent d'autres planètes, rectifiez votre tir. Ils ont toujours été là. Ils étaient là au début de la création, ils l'ont été du temps de Noé, et il en est de même que maintenant. Ce sont eux qui ont emporté la sorcellerie dans le monde, ce sont eux qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes de l'époque, qui ont engendré des géants et que nous retrouvons dans la mythologie grecque. Sachez que la parole de Dieu est parfaitement correcte là-dessus. Vous trouverez ça dans Genèse 6, les versets 1 à 6, et vous le trouverez dans Jude 6 et 7. Et s'il y en a qui cherchent vraiment à connaître comment était le monde à l'époque, allez dans les librairies, allez vous acheter un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Et vous retrouverez dans le livre d'Enoch, vous trouverez des versets qui sont tout à fait conformes à la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que c'est un livre inspiré. C'était le livre le plus populaire du temps de Jésus. Mais vous verrez qu'il n'y a rien qui n'est pas cohérent avec la parole de Dieu dedans. Nous sommes rendus à 9. Bon, nous sommes rendus à 10. Il y a un deuxième. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Les États-Unis d'Amérique sont remplis du nouvel âge. Partout dans les hôtels, les fins de semaine, des gens se rassemblent. Il y a des millions de personnes qui ont donné leur vie à des mouvements quelconques qui leur apprennent qu'ils sont des dieux, que nous sommes le fruit de l'évolution, et que par la méditation, ils vont, par l'élimination, devenir des dieux, qu'ils vont changer, qu'ils vont faire venir des esprits sur terre et qu'ils vont changer l'homme d'aujourd'hui pour faire un nouvel homme. Le critère numéro 10, Babylone aura comme symbole l'aigle et construira son nid dans le ciel. Daniel 7,4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses. Jérémie 51, 3. Il s'agit ici des satellites placés dans l'espace, qui sont là et qui observent tout sur la planète Terre. Et Babylone